Oui, oui. Bonsoir à tous, toujours. Ne voilà pas que, dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ok, aujourd'hui nous allons parler de politique, mais je voudrais parler de Kémy Séba. Toujours l'imposteur, oui, l'imposteur Kémy Séba. Si vous êtes au courant, vous allez voir que Kémy Séba est actuellement en Russie, en train de chercher l'argent. Oui, Kémy Séba est en Russie. Il a été invité par la Russie. Oui, par la Russie, le groupe de Vladimir Poutine, voilà, pour de l'argent pour déstabiliser l'Afrique. Depuis fort longtemps, je parle aux frères maliens. Kémy Séba vit sur votre dos parce qu'il sait que vous êtes des illettrés. Vous êtes facile à manipuler. Tous les cyberactivistes que vous voyez crier sur les réseaux sociaux, tous ceux-là sont rémunérés par la Russie. Rémunérés par la Russie par le biais de Kémy Séba. Comme vous voyez les plein de cyberactivistes africains, surtout au niveau du Mali, du Burkina, de la Guinée, tout cela sont rémunérés par Kémy Séba, sont rémunérés par la Russie, parce que la Russie donne l'argent à Kémy Séba. Et Kémy Séba, comment dirais-je, remet à ces cyberactivistes que vous voyez de gauche à droite là. Oui, qui inventent des choses matin, midi, soir. Oui, qui prennent des anciennes vidéos pour compromettre, voilà, la France. Et tout ça, c'est Kémy Séba qui est à la base. Kémy Séba, Nathalie Yang, il y a qui encore, il y a un certain Isaac, je ne sais quoi, un Congolais, Isaac, quelque chose comme ça, Mokamasa ou quoi. Ils sont pleins comme ça. Vous avez remarqué de nos jours, tout le monde fait maintenant des vidéos pour pouvoir discréditer l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent dedans. Parce que la Russie a mis de l'argent dedans. Oui. Et aujourd'hui, c'est clair. Ce n'est pas un hasard si Kémy Séba est en Russie en ce moment. Je vois des vidéos, Kémy Séba a fait un bon discours. N'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kémy Séba se prend pour le président d'Afrique. Et que lui, maintenant, il parle au nom des Africains. Ce gars-là, il est dérangé, je vous dis. Il parle au nom des Africains. Frère, tu parles au nom des Maliens, au nom des Guinéens. Oui. Au nom des Guinéens, au nom des Maliens, au nom des Burkinabés. C'est ceux-là, comme ils sont ignorants, il y a tellement d'illettrés, vous arrivez à les manipuler facilement en passant par certains intellectuels de ce pays-là qui créent des chaînes de propagande, oui, des chaînes de propagande pour favoriser cette déstabilisation dans leur pays. C'est parce qu'ils sont ignorants, ils n'aiment pas leur pays. Oui, ils sont ignorants, ils sont illettrés, ils n'aiment pas leur pays. Oui, donc ils se laissent manipuler facilement par, oui, la Russie. Je le dis et je ne le cache pas. Les preuves sont là. Je dis que Kémy Séba est où? Il est en Russie. Vous pensez qu'il va finir, quitter en Russie les bras ballants? Il sera forcément financé. Oui, pour venir financer des cyberactivistes. Oui, pour pouvoir faire la propagande au sol, voilà, de la Russie. Parce que le rêve de la Russie, c'est quoi? C'est quoi? C'est prendre l'Afrique. Oui, c'est prendre l'Afrique. C'est-à-dire les pays africains où le sous-sol est riche. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, quels sont ceux qui contrôlent le sous-sol aujourd'hui de la Centrafrique? C'est les Russes. Vrai ou faux? Quels sont ceux qui contrôlent aujourd'hui le sous-sol du Mali? C'est les Russes, avec leurs amis chinois. Vrai ou faux? La Guinée, pareil. Vous voyez un peu? La Guinée, pareil. Et le peuple malien souffre. Le peuple guinéen souffre. Ça veut dire, quand il va prendre l'argent, il va venir corrompre
les soi-disant présidents de la junte au pouvoir, oui, et corrompent certains cyberactivistes afin de pouvoir déstabiliser le pays, faire de la propagande, oui, au sol de la Russie, afin de pouvoir chasser, voilà, les Français qui sont déjà implantés. Une fois, je me rappelle, j'ai fait ma vidéo, il n'y a pas longtemps de cela, il y a eu quelqu'un qui m'a répondu en bas, c'est un Malien, qui me dit non, et que lui, et que eux, parce qu'il y a eu un Malien qui a été rapatrié, qui a fait 5 ans en France, qui a été rapatrié, et que j'ai fait une vidéo dessus, qui a eu à me dire non, nous combattons le système français. Vous ne pouvez pas combattre le système français, oui, et vous alliez au système russe. Est-ce que vous connaissez le système russe? Question. Est-ce que vous connaissez le système russe? Oh, oh. C'est-à-dire que moi, quand je vous vois parler, moi je ris. Parce que c'est des pays, oui, où j'ai quand même visité. Et tout le monde connaît le système russe. C'est un système qui n'avantage pas. C'est un système qui ne fait même pas évoluer. Oui. C'est un système de corruption. Oui, un système de corruption. Oui, je vous le dis. Un système de corruption. Et ce système-là, vraiment, c'est un système de corruption. Un système de, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Un système dictatorial, si on peut s'expliquer ici. Est-ce que vous connaissez le système russe? Moi, je vous conseille le système européen, c'est encore mieux. Avec les Européens, vous pouvez discuter. Avec les Européens, vous pouvez vous entendre. Mais avec les Russes, aujourd'hui, vous allez voir les Wagner à Centrafrique. Mais ceux-là, pour que ceux-là puissent quitter la Centrafrique, si demain il y a un désaccord, mais c'est des morts qui vont laisser là-bas. Je vous le dis aujourd'hui. Pour que ceux-là, actuellement ils sont à Centrafrique, ils sont en train de bouffer, de s'enrichir. Mais demain, si ça ne va pas avec la Centrafrique, pour que ceux-là puissent laisser la Centrafrique tranquille, mais c'est des morts qu'ils vont laisser derrière. Et même le président de Centrafrique sera achevé. Parce que eux, c'est comme ça. Oui, eux, c'est comme ça. Et aujourd'hui, au Mali, d'abord, ils apportent des milliards. Je ne vois pas quelle est la sécurité qu'ils apportent au Mali, parce qu'aujourd'hui, le Mali est pris à 70% par les djihadistes. Depuis l'arrivée des Wagner, ça fait maintenant 2 ans. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Le Mali n'a pas changé. Mais demandez-vous, qu'est-ce que les Russes ont gagné? Parce que rien n'a changé. Mais ils sont payés à des milliards. Chaque fin du mois, ils sont payés à des milliards. Et quand le Mali n'arrive pas à payer, ben c'est le sous-sol qui s'en va. C'est les boxings, c'est l'or qu'ils emportent. Mais alors que sur le terrain, rien n'évolue. Toujours le Mali est toujours encerclé. Bamako encerclé. Et depuis qu'ils sont arrivés, c'est là que Bamako a été encerclé. Oui. Depuis leur arrivée. Alors que leur mission, c'est de faire reculer le djihadisme. Mais depuis leur arrivée, les djihadistes avancent. Aujourd'hui, Bamako est encerclé. Vrai ou faux? Et aujourd'hui, personne ne peut parler. Même la jette de pouvoir ne peut dire mot. Oui. Parce qu'ils ont la corde au cou. Ils ont la corde au cou, ne peuvent pas dire mot. Alors que les Wagner n'avancent pas. Dès qu'ils sont arrivés, quelques temps après, les djihadistes ont encerclé Bamako. Donc aujourd'hui, la jette au pouvoir ne jette que Bamako. Donc aujourd'hui, la jette au pouvoir est pris à la gorge. Ils ne savent pas comment dire aux Russes de partir. Parce qu'ils connaissent les sorts. Ils connaissent les sorts. Donc pour vous dire, la population malienne, guinéenne et la population burkinabé, aujourd'hui, Kémy Séba et ses les soins leaders panafricains vivent sur votre dos. Oui, vivent sur votre dos. Parce que quand ils vont prendre de l'argent, quand ils viennent, ils vont rémunérer
des personnes, oui, qui font des vidéos de propagande au Mali, ou en Guinée ou au Burkina. Lui, il a les vidéos là. Parce que quand le peuple se soulève au Burkina, le peuple se soulève au Mali ou bien en Guinée, lui, il a les vidéos qu'il va présenter là-bas. Est-ce que vous voyez ce que nous faisons? Nous faisons du bon travail, le peuple se soulève. Oui. Et quand la Russie voit ça, Poutine voit ça, il est content. Il s'est dit, ben seulement sur le terrain, ils font du bon travail. Et ils sont rémunérés. Quand ils viennent, quand ils sont rémunérés, quand ils reçoivent l'argent, ils se partagent entre eux. Et c'est un cyberactiviste qu'ils ont monté pour la propagande. Voilà. Et la population dans tout ça. C'est la population qui souffre. C'est la population qui souffre. C'est la population qui souffre. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, mais vous ne voulez pas comprendre. Et que ceux-là, ces soi-disant panafricains là, ils vivent sur votre dos. Oui, ils vivent sur votre dos. Aujourd'hui, on dit qu'il c'est pas en Russie. Mais vous savez combien d'argent il va quitter là-bas avec? Non seulement il n'est pas considéré, il est considéré comme un Français, mais il a le passeport africain et vous le considérez comme un Français. Quelqu'un qui est né en France, qui a vécu toute son enfance en France, qui a grandi en France. C'est à cause de ces sales coups qu'aujourd'hui, la France l'a rejeté. Prisonnier, tout ça. Aujourd'hui, ne sachant pas où aller, il est rentré dans cette histoire de panafricain, parce que c'était la mode. Cette histoire de panafricain. Oui, je lutte pour les Africains. Depuis, ça fait combien d'années il est au Bénin? Combien d'années il sillonne l'Afrique? Il a changé quoi? Est-ce que vous avez vu une fondation qui est mise ici-bas, en train de donner l'argent, en train d'aider les gens? Jamais. Jamais. Mais il est en train de s'enrichir sur votre dos. Mais il sait où il peut faire ces conneries-là. Il sait où il peut faire ça parce qu'il ne peut pas faire ça au Cameroun. Il ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas faire ça au Ghana. Il ne peut pas faire ça, comment dirais-je, au Nigeria. Oui. Au Tchad, il essaie de monter des gens. Oui. Parce que quand il gagne l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient, il essaie de donner de l'argent aux opposants de ces pays-là pour que ces opposants-là puissent soulever le peuple. Oui, puissent soulever le peuple. Voilà le système qui est là. Il reçoit de l'argent de la Russie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les opposants, voilà, des pays. Il essaie de corrompre ces opposants-là pour que ces opposants-là puissent soulever le peuple. Ce que il a voulu faire au Tchad. Un peu. Alors que son jeu là, l'agent tchadien voit dedans. Vous avez tout le monde à condamner ce qui s'est passé au Tchad. Nous-mêmes, nous avons tous condamné. Mais ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Mais quand tu vas fouiller le fond, c'est la Russie qui est à la base. La Russie a pour ses émissaires, les Kémy Séba, les Nathalie Yang, ils sont pleins comme ça, qui viennent en Afrique de temps en temps, essayer de recruter des jeunes, oui, juste leur payer des téléphones, des iPhones et autres, créer des chaînes pour pouvoir faire de la propagande. Mais sa limite, c'est où? C'est seulement sur 3 pays, sur 4 pays, je peux dire, Centrafrique, comment dirais-je, Guinée et Mali. Parce que je ne pense pas que le Burkina Faso va tomber dans ce jeu-là. Oui, je ne pense pas que le Burkina Faso va tomber dans ce jeu-là. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, ils ont pu conquérir 3 pays. Quand tu vas prendre Mali, tu vas prendre Guinée, et puis peut-être Centrafrique. C'est tout. Mais je ne pense pas qu'ils iront au-delà de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça au Bénin. Oh, ils ne peuvent pas faire ça au Bénin. Ni au Ghana, ni au Sénégal. Au départ, la vie commençait par le Sénégal. Mais les Sénégalais, ils l'ont mis vraiment, ils l'ont mis au pas. C'est pourquoi il a fui le Sénégal. L'histoire du Burkina Faso ou bien du Mali, ça devait commencer depuis fort longtemps. Mais comme il y avait un président qui était là, Christian Kaboré qui était là, je me rappelle même qu'il a été arrêté et après lâché. Voyez un peu.
Il a été arrêté et après il a été lâché. Quand il vient, il vous fait croire que non, les étudiants, voilà, il faudrait que c'est des conneries. Réveillez-vous. Il a été pris au Mali, dans le temps au Mali ou au Burkina Faso. Mais après, le président l'a relâché. Vous voyez un peu? Donc, ces conneries qu'il fait pour pouvoir déstabiliser les pays en Afrique, il ne peut pas le faire dans certains pays. Il n'y a que des pays où vraiment nos frères n'ont pas étudié. Je dis nos frères parce que pour moi, le Mali, en tout cas, nous sommes des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes des voisins. Oui. Donc, nous, on sait que les Maliens, la grande majorité de la population n'a pas étudié. Parce que eux, comme vous savez, le Mali, c'est les gars qui ont les moutons, c'est des bergers, tu vois un peu. Peu sont ceux qui ont étudié. La Guinée, c'est pareil. Oui. Le Burkina Faso, je peux dire aussi c'est pareil. Mais je pense que dans cette histoire, il ne faudrait pas que le Burkina Faso se laisse avoir. Il ne faudrait pas que le Burkina Faso se laisse avoir. Parce que comme je vous le dis, la Russie en fait veut, je peux dire, veut, comment dirais-je, la Russie veut défier la France. Oui, la Russie veut défier la France. Et ça, c'est besoin de Russie depuis fort longtemps. La Russie a gagné dents contre la France. C'est depuis fort longtemps. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir taper les Français? Voilà, il faut choisir certains leaders, soi-disant panafricains, essayer de les manipuler, donner un peu d'argent, essayer de monter des chaînes de propagande et tout, pour pouvoir déstabiliser l'Afrique et s'imposer, pour bien voler. Oui, c'est pourquoi, quand Emmanuel Macron voit tout ça là, il n'est pas prêt à lâcher l'Ukraine. Oui, il n'est pas prêt à lâcher l'Ukraine. Oui, quand les Américains voient ça, ils ne sont pas prêts à lâcher l'Ukraine. Quand l'Europe voit ça, parce que c'est la Russie qui a la base, oui, qui a la base de tout ce qui se passe en Afrique. Oui, donc aujourd'hui les Européens, du moment où ils sont impliqués dans cette guerre en Ukraine, mais ils vont aller jusqu'au bout. Oui, c'est une vengeance de l'Europe. Oui, c'est une vengeance de l'Europe contre la Russie. Oui, parce qu'aujourd'hui, la Russie veut capter le management des Européens, des Français surtout, en Afrique. Donc aujourd'hui, moi je ne pense pas que Emmanuel Macron va se retirer dans cette guerre de l'Ukraine-là. Oui, je ne pense pas que les Européens vont se retirer dans cette guerre de l'Ukraine-là. C'est-à-dire que tellement qu'ils vont mettre la pression, ils vont essayer de ruiner même la Russie côté armement. Bientôt la Russie sera ruinée même côté armement parce que côté armement, ils n'ont plus. Tout ce qu'ils ont actuellement, c'est cette histoire de bombe nucléaire. Sinon, côté armement, côté char, ils ont tout perdu. Les chars, d'après les chars sophistiqués, tout est perdu. D'après, ils ont un missile Satan 2, ils ont déjà lancé Satan 1. Donc, actuellement, là, ils ne peuvent plus lancer encore plus de missiles de Satan parce qu'il n'y en a pas. Puisque tout ce qu'ils ont comment dirais-je, de dames modernes, c'est grâce aux États-Unis, grâce à l'Europe qui fournit sa technologie, les échanges de technologie. Mais aujourd'hui, ils sont sanctionnés. Donc vous voyez, tous les chars qu'ils ont sortis, genre chars de dernière génération, tout a été détruit par les Ukrainiens. Oui, chars de dernière par les Ukrainiens. Donc aujourd'hui, la Russie est obligée de puiser dans des armes de 1945, 1970, 1980. La preuve en est que même les soldats qu'ils ont pris, qu'ils ont voulu envoyer, ou bien qu'ils ont envoyé à Kherson, en Ukraine pour pouvoir faire le combat, ces soldats ont montré les armes rouillées. C'est-à-dire des armes qui sont déjà rouillées, qui ne datent, avec des armes qui datent des années 1945. Donc aujourd'hui, la Russie est en train de s'affaiblir. Et aujourd'hui, la Russie est faible, je peux dire, à 60%. Si cette guerre-là continue, jusqu'en hiver, jusqu'à l'été prochain, vous allez voir que la Russie n'aura plus d'armes. Tout ce qu'ils ont, ils auront comme arme, c'est armes nucléaires. C'est tout. Aujourd'hui, les vieux avions qu'ils envoient, comment dirais-je, en Afrique, pour corrompre, oui, pour corrompre
dirais-je, l'argent au pouvoir, au Mali, en Guinée et autres, aujourd'hui, ils ont besoin de ça eux-mêmes. Ils ne peuvent plus aujourd'hui livrer ces armes-là. Où ils devraient avoir l'argent, c'était avec la Chine, avec l'Inde. Mais comme je vous l'ai dit, l'Inde a résigné le contrat. Parce que l'Inde a trouvé que tous les armes qu'ils avaient, oui, ils ont fait la propagande, c'est les armes de dernière génération, tout. La guerre de l'Ukraine a ouvert, oui, je peux dire la guerre de l'Ukraine a, comment dirais-je, je peux dire, la propagande qu'ils ont fait dans le passé, comme quoi ils ont les armes de la dernière génération. Donc, les pays se huaient dessus pour en acheter. Mais aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine a montré que ces armes-là ne sont pas sophistiquées. Ces armes-là, en tout cas, ce n'est pas trop ça. Donc, il y a des pays même qui ont résigné le contrat pour dire non, les armes, nous, on ne veut pas. Parce que sur le terrain, on ne voit rien. Aujourd'hui, vous avez vu, dans le temps, la Russie faisait propagande des drones. Aujourd'hui, tous les drones qu'ils ont fabriqués dans le temps, tout a été détruit. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de s'attacher à l'Iran en face de pouvoir payer des drones de l'Iran, oui, à 20 000 $ ou 15 000 $. Vous voyez que la Russie est en train d'aller dans le déclin. Oui, la Russie est en train d'aller dans le déclin. Et ça, c'est pour bientôt. Donc, les frères africains, réveillez-vous. Oui, il faut vous réveiller. Je fais toujours des vidéos pour vous dire, les Maliens, les frères maliens, les frères guinéens, les frères burkinabés, réveillez-vous. Ne vous laissez pas berner, oui, par les Russes. Ne vous laissez pas berner par les soi-disant cyber-panafricains. Les soi-disant leaders que vous suivez à longueur de journée, oui, qui vous embobinent, qui vous racontent des histoires alors qu'ils s'empochent de l'argent sur votre dos. La preuve en est que Seba est en Russie. Imaginez-vous combien d'euros qu'il va récupérer là-bas. Ce n'est pas un hasard s'il est là-bas. Réveillez-vous. On fait des vidéos pour que vous puissiez vous réveiller. Oui, parce que je vais vous dire une chose. Chasser les djihadistes là, ce n'est pas la Russie qui va chasser les djihadistes. C'est vous-même. Oui, votre armée qui pourra chasser les djihadistes. Faites des comparaisons, vous allez voir. Lorsque l'Europe, la France était là, est-ce que les djihadistes étaient à votre porte? Mais tellement que la Russie a fait la propagande pour dire qu'ils sont forts, ils peuvent rayer les djihadistes en espace d'une semaine. Vous avez cru, dès qu'ils sont arrivés, les djihadistes sont déjà à la porte de Bamako. C'est ce qu'Assimi Goïta doit retenir. Aujourd'hui, je vais vous dire la population malienne, Assimi Goïta a la corde au cou. Lui-même là, il veut même chasser même les Wagner. Mais il a signé des contrats, donc là où il est bloqué, il ne peut plus. Parce qu'il doit beaucoup d'argent. Donc ceux-là, ils vont profiter. Ils vont profiter, voler bien le sous-sol. Quand ils seront satisfaits, ils vont partir. C'est le problème qui est là. Donc si ce, je ne serai pas long. Voilà, c'était juste une petite vidéo. Toujours, ne dirai pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.